Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. On est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur toute l'actualité de la métropole lilloise. Et l'actualité, c'est la visite de Pierre Moscovici hier dans la région. Le commissaire européen aux affaires économiques et financières est venu parler aux entreprises régionales quelques mois avant le Brexit. On ne sait toujours pas dans quelles conditions le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne, avec ou sans accord, et quelles seront les conséquences pour l'économie de la région. Pierre Moscovici, qui était dans la matinée à Calais, puis à Lille à Euratechnologie l'après-midi, il y a exprimé sa volonté de voir le Royaume-Uni devenir un pays partenaire de l'Europe, un message qui se veut une fois de plus rassurant, notamment en ce qui concerne les règles douanières, mais aussi les aides européennes à destination des entreprises. Pierre Moscovici, on l'écoute tout de suite, il est au micro de Lucile Berthe-Constant. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Brexit est une opportunité. Évidemment, dans le secteur des services, et notamment des services financiers, compte tenu du fait que les entreprises britanniques n'auront plus le passeport financier, il y aura des investissements, notamment bancaires, en France, mais ce sera en nombre assez limité. Mais ça incite quand même les Européens à se construire davantage. Quand un pays nous quitte, nous ne serons plus 28, nous serons 27, il est important que ces 27 forment une entité plus compacte, articulée autour de valeurs partagées, avec des politiques communes qui soient renforcées, et c'est cet appel à l'unité que nous lance le Brexit. Depuis quelques années, la livraison de repas à domicile rencontre un franc succès. Les consommateurs de la métropole sont de plus en plus nombreux à commander et à se faire livrer chez eux les plats de leur restaurant préféré. Et tout ça sans se déplacer. Plusieurs sociétés se sont spécialisées dans ce transport de repas. Uber Eats ou Foodora, pour ne pas les citer, ou la plus ancienne, Just Eat, anciennement Allo Resto, qui compte aujourd'hui une vingtaine d'années au compteur, mais cette dernière n'a pas d'équipe de livreurs, elle fait juste le lien entre le client et le restaurant, et c'est lui qui se charge de la livraison. À Lille, 180 de ces restaurants travaillent avec Just Eat. C'est le cas par exemple de Burger City, situé à Oisem. Un partenariat qui, d'après son gérant, a permis d'augmenter son chiffre d'affaires et de gagner en visibilité, à tel point qu'il envisage aujourd'hui d'ouvrir un second restaurant, cette fois-ci du côté d'Elem. Plus d'explications dans cette interview signée Idil Gunay. Quand j'ai ouvert, en fait, les 2 premiers mois, c'était des mois un peu difficiles. Donc, on faisait que du sur place et de l'emporter. Donc, on n'avait pas beaucoup de clients. Donc, on avait du mal un peu à développer l'affaire. Donc, j'étais obligé de trouver d'autres solutions en regardant un peu à gauche, à droite ce qui se passe dans d'autres villes. Du coup, j'ai fait appel à Just Eat. Et ça fait maintenant 2 ans et demi que je travaille avec eux. Et j'ai réussi quand même à développer mon chiffre, de multiplier par 5. La semaine, c'est pas pareil en fait, la semaine c'est un peu plus calme. Le week-end on travaille un peu plus, mais c'est une moyenne de 30 à 40 commandes par jour, avec Just Eat. On poursuit cette édition avec cette question. Vous êtes-vous déjà demandé si votre enfant, votre ado, est accro aux jeux vidéo ? Désormais, c'est reconnu comme maladie par l'Organisation mondiale de la santé et c'est pris en charge à l'hôpital. L'addiction aux jeux vidéo qui pose tout de même de nombreuses questions. Quels sont les symptômes, les troubles à identifier ? À partir de combien de temps de jeu peut-on se déclarer accro ? Depuis quelques jours, l'OMS a mis en ligne un test pour connaître son niveau d'addiction. Pierre Taquet, psychologue et chercheur spécialiste de la question, était sur notre plateau pour tenter de répondre à ces questions. Je pense que l'industrie du jeu monte au créneau, plus pour ne pas amener une vision négative du loisir qu'il propose. Mais là aussi, le discours des spécialistes, ça n'est pas de dire que le jeu vidéo est mauvais en soi. Au contraire, le jeu vidéo est un loisir, le jeu vidéo permet de se socialiser, de se rencontrer, le jeu vidéo permet de se stimuler également, mais pour une infime partie de ces personnes, c'est plutôt le rapport avec le jeu qui va se modifier dans un excès et une perte de contrôle. Et puis l'été arrive avec lui les vacances, mais aussi malheureusement les abandons d'animaux, et plus particulièrement les chiens, souvent laissés sur le bord des routes.
Alors pour lutter contre ces abandons, la LPA du Nord a lancé une opération séduction à travers un shooting photo. Une quinzaine de chiens du refuge de Roubaix ont pu profiter d'une séance chouchoutage et beauté avant de se faire prendre en photo comme des stars. Photos qui seront destinées aux réseaux sociaux. Par la suite, ce sont d'autres animaux du refuge de Lille, cette fois, qui pourront aussi profiter de ce moment de gloire et beauté canine. Explication sur cette opération avec Christina Devulder, chargée de communication pour la LPA du Nord. C'est au micro de Margot Sailly. Aujourd'hui est une journée un petit peu particulière puisque nous avons, avec l'aide de la société Riga, choisi de toiletter en fait la plupart de nos chiens, notamment ceux qui sont à l'adoption, pour les rendre tout beaux, tout propres et favoriser du coup leur adoption. Ça concerne uniquement le refuge LPNF de Roubaix, mais il est prévu bien sûr de faire la même chose prochainement au refuge de Lille. Et ça concerne essentiellement donc les chiens à l'adoption ou les chiens qui sont encore en fourrière mais qui vont bientôt passer à l'adoption. Et puis c'est nouveau sur l'île, l'application Taximatch vient de faire son apparition. Alors ce n'est pas un service de transport comme Uber, elle permet même de payer moins cher ses déplacements. Ces plateformes permettent aux personnes qui partent du même point et arrivent au même endroit de partager le même taxi, une mise en commun qui permet donc de diviser les frais par autant de passagers. Des déplacements en taxi à des tarifs plus avantageux, pour l'instant surtout utilisés par les étudiants, puisque Taximatch annonce que ses courses les plus régulières se font entre le centre de Lille et la cité universitaire à Villeneuve-d'Ascq, et ce le soir. Taximatch qui se défend par ailleurs d'être une concurrence supplémentaire au taxi et au VTC, puisqu'elle permettrait plutôt de proposer des courses supplémentaires avec des clients qui n'auraient pas pris ce transport à la base. Plus d'explications avec Jean-Éderne Rougagnou, le président de Taximatch, joint par téléphone par Adrien Lannoy. C'est vrai qu'on peut se dire ça fait des partages de trajets, donc ça leur fait moins de courses. Mais en réalité, c'est différent, c'est qu'on va leur amener des courses supplémentaires avec des gens qui avaient les moyens de prendre un taxi ou un VTC et qui se débrouillaient entre eux, voire qui prenaient leur voiture alors que certains avaient bu, ce qui peut être dangereux. Donc on apporte une solution vraiment anti-alcool pour la nuit. Et on apporte des trajets supplémentaires. Ce sont vraiment des personnes qui ne prenaient pas ces moyens de transport et grâce à un budget réduit vont pouvoir le faire. Allez, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez là rendez-vous avec la météo. Et puis, autre rendez-vous, ce sera ce jeudi à partir de 9h. Grand Lille TV passe en mode tourisme toute la journée. Retrouvez nos directs, nos interviews et nos nombreux reportages. À tous axés sur les lieux touristiques de notre si belle région. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.